là là, c'est un bon début d'entrée de jeu. Il y a eu beaucoup de conférences jeux vidéo en ce moment. On s'est dit que ça pouvait être très cool d'avoir quelqu'un qui nous parle un peu des différents jeux, de ce qui a pu se passer ces derniers jours. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Augustin, qui est The Great Review, qui est avec nous. Comment ça va déjà ? Ça va très bien, c'est très gentil de m'inviter PA. Je suis très content, c'est bon, on a fini de parler des trucs de Yes Live vacances, on va pouvoir parler des trucs de nerd. De gaming. Très heureux. Par contre, Ava a raison, j'écoutais de l'émission Allez pas à New York en été, bande de fous. Vous vous rendez pas compte que le ressenti dans le métro à New York en juillet, c'est 55 degrés. C'est horrible. Ça... c'est vrai que ça, non, c'est horrible. Ça aide pas. J'ai l'impression que j'étais dans une de tes intros. Laissez-vous porter. On est dans le métro New York. incroyable. J'ai plus envie de parler, vas-y, raconte-moi, Augustin. Ah, je compte sur vous pour réagir. J'ai pas question que je parle solo pendant 15 minutes. Non, mais comme je disais, en tout cas, c'est un régal. Première fois dans Popcorn. Et en plus, sur un sujet que tu maîtrises plutôt bien, puisque c'est les jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de conférences là récemment. Et t'es venu un peu nous dire ce qui pouvait être sympa, les jeux à surveiller. Ouais, il y a eu énormément de conférences. On va essayer de faire un résumé très rapide. On a perdu le 3, mais en fait, on a gagné le Summer Game Fest qui est en gros le 3. Donc, on a toujours une semaine début de l'été où on est en mode qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer, et on est toujours dégoûté à la fin parce que faut pas que je touche mon micro. Je viens de me faire embrouiller par la régie là. Tout va bien, t'inquiète. Ouais, donc je vais commencer. Je vais les faire pas forcément dans l'ordre où elles sont arrivées. Je les ai mises dans l'ordre où j'avais envie, voilà, parce que très bien. Parce que je fais ce que je veux. Et en gros. PlayStation, ils ont voulu faire les mecs uniques. Ils essayent toujours de faire leur truc avant. Ils ont pas attendu la soirée de lancement du Summer Game Fest. Ils avaient fait leur conférence un petit peu avant. Et au tout début, qu'est-ce qui se passait dans la conférence Sony ? Bah, pas grand-chose. On dormait un petit peu. On me fait le signe que le micro est en train de mourir ? Non, c'est bon. En gros, on dormait un petit peu. Et il y avait Spider-Man, mais Spider-Man 2, genre on l'a déjà vu, c'est la même que Miles Morales et que le Spider-Man d'avant. Bon, ils ont parlé un petit peu de FF16. Il y a des gens qui sont hype pour FF16. Moi, j'ai un message d'utilité publique pour les gens qui se terminent sur FF16 sur Twitter depuis 3 semaines. Le jeu va probablement pas être légendaire. Ok. Il faut le dire. Non, j'ai des amis, leur vie, ça fait 2 mois, c'est de compter les jours jusqu'à la sortie d'FF16. Et j'ai même vu des messages sur Twitter. Ouais, le GOTY, c'est pas sûr que ce soit Tears of the Kingdom. Attendons de voir FF16. Non, c'est bon, c'est trop, c'est scandaleux. Vous vous rendez pas compte que FF16, ça va être un jeu normal, il va être bien. Ça va être un 15 sur 20 quoi. Il va prendre son meilleur 16, dans le meilleur des cas 17 de tous les sites du monde, et c'est tout. Et ça se voit dans le trailer. Square Enix, ils veulent plus de problèmes. Ils veulent plus FF15. Ils veulent un jeu qui met pas 15 ans à sortir et il manque pas la moitié des trucs dedans. C'est tout. Et ils vont pas pour plus loin. Et genre, le jeu va sortir. Les fans de FF seront trop heureux parce que ça sera la première fois qu'ils auront un épisode principal où il manquera pas la moitié des trucs. Les pas fans de FF seront emmenés dans la hype. Square Enix, ils feront des ventes et ça suffira. Et donc, le comparer à Tears of the Kingdom, c'est limite. Le jeu invente tellement rien que le comparer à Tears of the Kingdom, c'est limite insultant. Bref. Non, mais en général, il a un bon nez pour ces choses-là. C'était quel jeu où t'avais dit que ce serait pas ouf alors que tout le monde se branlait dessus et Cyberpunk. Ouais, on en parle plus tard. Il a un track record. Il a encore quelques balles. J'ai venu tirer ce soir. Mec, j'étais dans une salle de la Gamescom avec tous les journalistes du monde en train de voir un trailer de Cyberpunk. Ils étaient tous en mode mais c'est vraiment le futur, frère. C'était éclaté, c'est vraiment. C'est trop grave. Oh oui. Dis-moi en plus. Bref, la conférence Sony, on n'avait aucun espoir pour elle jusqu'au moment où on a vu une jungle avec genre un perroquet dedans et un Snake qui a mangé un perroquet et c'était Metal Gear Solid 3 Remaster. Et bon, j'ai pas le droit d'être hype pour un remaster. Normalement, je devrais en demander plus, mais MGS3 hors du commun, Snake, mon héros. Le perso est broken. En plus, c'était trop bien amené parce qu'au début, tu vois pas que c'est Metal Gear. Au début, tu te dis pourquoi ils ont fait un jeu sur des fourmis. C'est et genre, il y a un zoom dans la river, et puis la river. C'est honteux. T'inquiète, ici on te comprend. C'est honteux. Bref, et t'as Snake, vous le verrez si on fait un fast-forward de 20 secondes dans le trailer, il y a le visage de Snake qui surgit dans la jungle, il était trop heureux. J'aurais aimé qu'il commence par remaster le premier, parce que le premier est bien aussi, mais en fait, de tous les jeux qui méritent un remaster sur cette terre, je pense qu'aucun bat MGS3. Okay. Parce qu'il y a plein de jeux dont t'es nostalgique, mais t'es nostalgique parce que tu les as fait, t'avais 5 ans. Ouais. Par exemple, Shadow of the Colossus, le remaster il est magnifique, mais jouer à Shadow of the Colossus, ça donne envie de sauter d'une fenêtre. Le gameplay a trop mal vieilli. Ouais. MGS3, c'est hors du commun. Je l'ai fait il y a quelques années, j'étais trop heureux, voilà, le reveal incroyable. Bon, bref. Moment de hype. Donc, quand même, bref, conférence Sony qui a. Enfin, PlayStation, conférence Sony pas ouf qui s'est fait sauver sur le remaster d'un jeu légendaire. Bon. Okay. Et puis, il y a eu la soirée d'opening du Summer Game Fest. Laisse-moi rechecker, c'était pas hors du commun. Alors, en fait, il nous a fait. Tu vois, qui est Killy, le mec qui host. Qui représente. Ok, Killy est le célébrissime journaliste américain de jeux vidéo qui host. Et il est rentré dans la légende avec son Summer Game Fest il y a 2 ans parce qu'il a eu le reveal de Elden Ring.
Le monde entier attendait Elden Ring et c'est lui qui, pendant la soirée d'ouverture de Summer Game Fest, qui nous a montré des premières images de gameplay. Et il nous a troll comme jamais parce qu'il avait fait une intro en 2019-2018, je sais plus, où il disait vous l'attendiez, les rumeurs étaient vraies, il y a un studio qui a redéfini c'est quoi le RPG, ils m'ont fait confiance, merci beaucoup. Et il avait montré Elden Ring. Et là cette année, qu'est-ce qu'on attendait? Le DLC d'Elden Ring. On ne voulait que ça. Et il y a Kili qui monte sur scène et il fait il y a un studio qui a redéfini le RPG, qui m'a fait confiance. Merci beaucoup. Moi j'étais en train de streamer le truc et j'ai crié devant mon ordi et il nous a montré Final Fantasy. Et j'avais envie de tout casser. J'avais envie de tout casser. Il a troll des millions d'individus et on n'a même pas fait FF16, le remake de FF7 Rebirth, là, la partie 2. Ils ont pris un jeu qui a 20 ans, ils l'ont découpé en 3 parties et chaque partie coûte 80 €, c'est bon. Bon, après, en vrai, il y a de quoi bouder. Dis comme ça, il y a de quoi bouder. Après, en vrai, je suis un peu dur parce qu'ils ont vraiment rajouté plein de trucs. Bon, bref. Et ça, c'est quelle partie du coup? C'est la deuxième. Ok, d'accord. C'est la deuxième, donc t'es à 160 balles pour l'instant. Petit update. C'est voilà. Bon, après, Palworld, c'est Pikachu qui met des rafales d'AK-47, on s'en fout. Baldur's Gate 3, il y a des nerds ici qui jouent à Baldur's Gate 3, non? Je trouve ça pas mal à regarder. Oui. Ouais. Je trouve ça vraiment pas mal à regarder. Je trouve que c'est un jeu qui, quand t'es un peu puant, comme moi, j'avoue que je trouve ça vraiment. Faut y mettre des heures, quoi. En fait, il faut mettre des heures. Faut mettre JDR aussi. Mais tu vois, genre, l'ambiance autour, la musique, c'est vraiment un jeu d'atmosphère et j'aime bien l'atmosphère. C'est un jeu de plateau. C'est la formule Larian. Le studio Larian qui fait ça, c'est les gens qui ont réussi à prendre l'expérience d'être avec 4 potes autour d'un donjon et dragon et de transformer ça en jeu vidéo. C'est vraiment, ils ont ça, genre. Bah, c'est ça, nous, c'est là-dessus qu'on joue. Avec Table Quest, on fait la quête avant la sortie de Baldur's Gate 3, je vais y arriver, merci. Et du coup, moi, je m'y suis intéressée parce que forcément, il y avait en rapport quand on a le même univers. Mais je suis assez d'accord, je regarderai plus ce que j'aurais envie de jouer ou alors je ferai du JDR, quoi. Il y a en vrai le délire d'être en train de s'embrouiller avec tes potes parce que tout le monde veut un outcome différent à la quête, c'est pas mal. Et les combats sont fun. Enfin, genre Divinity Original Sin 2, c'était très drôle. J'ai vraiment regretté de pas le faire avec des gens. Là, c'est la même formule dans l'univers de Baldur's Gate et je pense que ça va être incroyable. Faut juste que je trouve des gens avec qui le faire. C'est beau. C'est coop du coup? Tu peux le faire solo, mais tu rates un truc de fou si tu le fais pas coop. C'est vraiment c'est le seul jeu où tu auras l'impression de jouer à un jeu de plateau, sauf que l'univers prend vraiment vie sous tes yeux. Et quand tu dis boule de feu, il y a vraiment une boule de feu qui part. Mais tu vois, ça par exemple, c'est parce que moi on m'a dit jeu à choix et tout, c'est Alpha Cast que j'ai vu pas mal, en stream forcément. Mais tu dois y mettre combien de temps? C'est 100 heures quoi. Si tu veux kiffer, c'est 100 heures à peu près minimum quoi. Après, en vrai, rien t'empêche de faire le début de l'acte 1 avec des gens et de jamais relancer le jeu. Tu mais bon, c'est. Tu veux aller à la fin de l'aventure, il y a un certain coût en temps, mais c'est le même principe que de se faire embarquer dans une campagne D&D avec tes potes. T'es un peu obligé de mettre du temps dedans, genre. C'est vrai. Ça dure 2 ans, je te le dis. J'en suis la preuve. Tu pars pour quelque chose, faut que tout le monde soit bien déter quoi. Ok, un petit Baldur. Ouais, bon, bref, tout ça pour dire que dans l'opening du Summer Game Fest, c'était pas fou, mais il répétera jamais le truc insane qui était d'avoir Elden Ring en fait. Bon, après, il l'a peut-être l'année prochaine. Non, peu probable. Non, mais peu probable. Je pense qu'on aura vu le DLC d'Elden Ring avant l'année prochaine. Bref, alors je parle du Future of Play qui est pas une conférence giga majeure pour parler de Lord of the Fallen parce qu'on est déjà sur Elden Ring. Lord of the Fallen, c'est un jeu rigolo qui. Il y a un truc intéressant à dire à propos de Lord of the Fallen. Il y a 8 ans, ils ont tenté d'imiter Dark Souls et ils se sont ramassés la tête par terre. Ils ont mal plagié. Le jeu était trop facile. Il était pas hardcore. T'avais pas l'impression d'être un joueur d'élite, un vrai gamer qui se douche pas quand tu terminais Lord of the Fallen. Donc vraiment, personne l'avait acheté. Et là, 8 ans après, ils font pas Lord of the Fallen 2. Ils refont Lord of the Fallen. Donc c'est le reboot le plus rapide de l'histoire. C'est vraiment, ils ont fait mon bad. On refait le jeu. Et ça pourrait être... En vrai, si le jeu tient ses promesses, il est magnifique. Il y a plein de trucs dedans qui ont l'air intéressants. S'il tient ses promesses, ça pourrait être la première fois qu'un truc fait du Dark Souls à peu près aussi bien que FromSoft. Les mécaniques de déplacement sont folles. Les mécaniques de déplacement sont trop bien et ils ont compris comment on plagie un jeu. C'est-à-dire quand tu veux plagier une recette, il faut pas trop changer de truc. Il faut tout plagier parce que c'est bien. Parce que c'est pour ça que tu les plagies à la base. Et tu rajoutes un truc complètement frais par-dessus, une idée originale qui vient de toi. Leur idée originale à eux, c'est la map existe sur 2 niveaux, le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, si tu meurs, tu te fais pas renvoyer au point de sauvegarde, tu te réveilles au même endroit dans le monde des morts et tout devient flippant, et il y a des spectres autour de toi, et tu commences à te faire traquer par les âmes des morts jusqu'à ce que tu crèves dans le monde des morts, et là seulement on te renvoie au point de sauvegarde, et donc tu as 2 chances d'explorer le niveau dans 2 versions différentes. Si ça marche, s'il y a l'ambiance qui est promise dans les trailers, s'il y a les combats qui sont promis dans les trailers, pour la première fois, tu as un Souls-like pas rincé, enfin genre From Software level. Je rêve peut-être un peu, peut-être que c'est mes espoirs. Il y a de l'espoir quoi à voir là-dedans. Ça sort quand à peu près ça? Moi, je sais pas quand ça sort, je l'ai pas noté, je suis désolé. Peut-être qu'on a une date de sortie, je l'ai pas. Sinon ils diront, t'inquiète dans le chat. Peut-être la régie saura, je sais pas si on a une date officielle, j'ai pas fait gaffe. 13 octobre 2023 on me dit à peu Let's près. go. Oh, c'est dans même pas si longtemps. Ouais, c'est vrai que ça arrive vite. Là, c'est dans moins de 6 mois. Mais la rentrée va être chargée. Est-ce qu'on va parler 2 secondes du Wholesome Direct? Alors,
C'est quoi? Wholesome Direct est une conférence pour jeux mignons. C'est les jeux. Catégorise tous les jeux mignons, quoi. Ouais, tu sais, Les genre. jeux kawaii. Animal Crossing. Voilà, les jeux de cuisine, les jeux jeux de où farm. t'as une ferme, tu plantes des citrouilles, tu vis ta meilleure vie. Il y en a eu beaucoup. C'est incroyable. Bon, c'est pas souvent des très bons jeux. C'est vraiment, en fait, t'es dans cette conférence parce que t'as des couleurs pastel et il y a des grenouilles dans ton game. C'est tout. Mais ça va. Genre, en vrai. Bon, il y a. Est-ce qu'on peut avoir des images de Usagi-shima, s'il vous plaît? Genre, c'est un jeu mobile. Il y a le gameplay est non existant. Mais regarde, petit lapin. Regardez les petits lapins. Genre, tu fais On sent que ça te parle, toi. tu fais un petit village et tu peux mettre des tapes sur la tête du Ça lapin, il est existe en content. version En fait, genre, ils ont atteint un level où c'est si mignon que j'en ai plus rien à foutre qu'il n'y ait pas de gameplay dedans. Et comme je suis d'habitude, je suis aigri et je veux du gameplay, bah, ça, je suis très impressionné. Voilà. Non, non. Oh, il y a un chapeau. sur la- Là, on peut mettre des petits chapeaux sur ces lapins Ouais, et ouais. ce qui kill, quoi. Et la nuit, il y a tout qui brille et tout. Après, si c'est vraiment vite, ça va te saouler en 5 minutes, non? Ouais, non, mais là, je suis content parce que j'ai pas encore pu tout. Non, après, je pense genre une ville de lapins, elle sera incroyable. Voilà, il a l'air de se chauffer, quand même. Ça m'énerve, hein. Rien que sur le trailer, il y a moyen, là. Non, c'était cool. Il y a un jeu qui s'appelle Magical Delicacy où tu cuisines, t'es une sorcière, tu ramasses des ingrédients magiques, t'allumes le feu avec tes mains et tu livres des. Voilà, en gros, il y a que ça dans le Wholesome Direct. C'est pour les Ok. jeux de chill. C'est les jeux de chill que tu rentres chez toi et tu le fais avec ta copine et vous êtes heureux parce que tout est pastel. En gros. Ok. Jeu Euh, sympa, pas trop cher, quoi, techniquement. Ouais, alors d'habitude ils sont pas trop chers, ils sont faits par des studios qui ont pas beaucoup de budget, il y a pas beaucoup de gens dedans, et s'ils tentent la patte mignonne, c'est parce qu'ils ont pas vraiment d'autres arguments marketing, donc la bonne nouvelle c'est qu'à la fin c'est des jeux qui sont pas très chers. Sympa d'avoir fait une conf en mode qui les regroupe tous. Ouais, et Ouf, ça je sais fait 2-3 ans que ça existe. Il y a 3 ans quand ça a été inventé, tout le monde disait c'est incroyable, c'est le futur du gaming. Et après on a compris que 60% des jeux étaient des clones de Stardew Valley et que bon. C'est sympa, mais il y en a un ou deux qui sortent, quoi. Bah maintenant tu regardes la conférence, tu vois 35 fois que Stardew Valley, tu fais ok. Voilà, j'aime bien, je vais peut-être relancer Stardew Valley du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on. Alors, il y a une conf qui s'appelle Warhammer Skulls, je suis obligé d'en parler 2 secondes. La franchise Warhammer, je sais pas s'il y a des gens qui se terminent à Warhammer, il n'y a pas d'Alpha Cast like sur ce plateau. Mon seul palmarès sur Warhammer, c'est d'avoir préparé un quiz Warhammer pour AlphaCast. Ah, bah, C'est déjà un palmarès. C'est lié à Alpha, en plus. le monde est petit. Moi, Warhammer, j'ai vu un nombre de jeux. J'avoue que j'ai jamais joué à un Warhammer. Petit, je peignais un peu de figurines, vite fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, quand Il même. y a cette boîte qui a décidé un beau jour de vendre des figurines à peindre 120 balles la figurine et pour que les gens avalent la pilule, ils ont pris 50 écrivains et ils ont dit écrivez-moi le lore le plus dense, le plus complexe, le plus développé jamais inventé. Donc maintenant il y a 12 000 livres et 100 000 codex et tu peux découvrir des chapitres de l'univers Warhammer que tu n'as jamais lu alors que ça fait 20 000 ans que je me termine au lore de Warhammer et je peux régulièrement apprendre des trucs nouveaux. Et donc quand tu tombes dans la phase fanboy comme Alpha et moi, t'as pas besoin que les jeux soient bons. Il suffit qu'ils soient ok. Et genre moi je suis un Space Marine, je suis vrai. trop heureux. Non, mais Vraiment, quand j'étais tu contente réussis, aussi. Ouais, Quand ils te réussissent à t'avoir au point de baisser ton niveau d'exigence. C'est tout. Et Est-ce que t'as différents types de gameplay ou alors Ouais. c'est très unité, Mais ouais. contrôle de zone? Non. En gros, il y a des FPS, il y a des jeux de stratégie. Bon, globalement, c'est de la baston. Mais il faut Ouais. réaliser qu'aucune franchise sur cette terre est suffisamment variée, a suffisamment de jeux pour avoir une conf pour elle tout seul. Même la franchise Mario, et pourtant il pourrait, n'a pas une conférence. Il n'y a pas de conférence Ouais, Mario. Là, Warhammer Ah, c'est un vrai game. hein. tartine tellement les jeux dans tous les sens qu'il y a une conférence juste pour Warhammer. Je pense que ça méritait d'être dit. Genre, c'est quand même un big truc. Ok, bon, bah, Non, mais j'avoue c'est un que big je truc. savais même pas. Bon, on arrive sur les gros trucs avec la conférence Xbox plus Bethesda. Alors, Bethesda, Xbox, ils ont fait un truc bien. Ils nous ont fait croire que Starfield, c'était lourd. Parce que vraiment, ça fait longtemps qu'on croit pas en Starfield. Le trailer d'il y a 1 an de Starfield était rincé. Il faisait de la peine. Et là, hier, ils nous ont sorti 45 minutes de gameplay de Starfield et ça a l'air trop bien. Ouais. Et ils m'ont fait faire un 180 degrés sur la hype. Maintenant, je suis hype pour Starfield. C'est vrai que j'ai vu beaucoup, moi, sur Twitter, etc., beaucoup de gens réagir. J'ai vu ton tweet aussi, Ava. Toi, t'as l'air à fond. Moi j'ai dit, si c'est vraiment ce qu'on voit, je vais devenir full-time streamer Starfield en fait. C'est incroyable. Et on est Il y avait d'accord. quoi qui faisait que c'était rincé la première fois qu'ils ont montré les images? Bah écoute, c'est un jeu Bethesda. T'y vas pour parler aux gens, découvrir des endroits, ce genre de trucs. Le combat est moins important. D'ailleurs, ils s'y sont pas trompés. Dans les 45 minutes, le combat, c'est le truc qu'ils traitent en dernier. Il y a 1 an, ils nous ont montré que le combat. Pourquoi? Ok. Et genre, il y a 1 an, alors en plus, la lumière était chum, tout était gris. Je sais pas si vous. Je suis désolé, je l'ai pas mis dans la régie. Si vous retrouvez le trailer d'il y a 1 an, tout est gris, tout est moche. C'est 10 minutes de combat et ça a l'air lent. Et là, ils sont arrivés en disant regardez, on a fait un vrai univers. D'un seul coup, ils t'annoncent que MDR, il y a des villes immenses et hyper variées et tu les vois. Il y a plein de personnages, il y a une histoire, il y a des quêtes, il y a des options de personnalisation le vaisseau. Ouais, Est-ce c'est qu'on- incroyable. d'accord, On c'est peut la faire phase un de- Megazord avec les vaisseaux de personnalisation. Enfin, genre, c'est Voilà, complètement- ils arrivent en te disant j'ai 100 000 pièces différentes, tu peux assembler le vaisseau que tu veux avec l'intérieur que tu veux et ils volent et ça marche et
Parce que c'est de l'exploration. T'arrives sur une planète, c'est de l'exploration, c'est ça Alors. sans faire tout le synopsis, mais juste. Apparemment, ils ont 1000 planètes, apparemment. Ça, c'est l'ancien trailer, non? C'est ça? Est-ce que c'est l'ancien trailer? Ouais, tout est gris. Ça, donc c'est déjà 2 ans, ça. Donc, Tout Ouais, est gris et ça y est, triste, ça. donc vraiment, c'est possible. il y a moyen qu'on les retrouve. Je me régale. Qu'est-ce que je disais? Ouais, bah, il y a 1000. Non, pardon, c'est juste moi qui me suis perdu. Il y a 1000 planètes. En gros, elles sont générées procéduralement avec quelques endroits qui ont été faits à la main, les villes importantes, les quêtes importantes. La question, c'est une fois que tu as fait toutes les quêtes, est-ce que tu t'amuses à visiter les 1000 planètes ou est-ce que tu es comme dans No Man's Sky et tu atterris sur une planète, tu scannes une plante, tu rentres chez toi et tu te demandes ce que tu fais de ta vie? Le truc, c'est que dans un RPG classique, tu sais quand il est temps de t'arrêter parce que tu as fait la map en fait. Ouais. Tu vois, tu finis l'histoire principale, tu clears toute la map et T'as tout découvert. le jeu te dit frérot, il est temps de désinstaller. Genre, tu comprends. Là, dans un jeu de cette taille, à quel moment je sais que j'ai tout fait? Genre, qu'est-ce qui se passe si j'ai raté un truc sur la planète 825? Je sais pas. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Ouais, en donc fait. tu vas, t'en fais 50 des planètes, t'es en mode bon, bah, je louperai. Ils ont utilisé la génération procédurale pour faire une map qui est 1000 fois plus grande que genre dans Skyrim, genre 10 000 fois plus grande, d'une échelle ridicule, mais ils peuvent pas avoir écrit 10 000 fois plus de quêtes. Donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Ça m'intrigue un petit peu. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant Starfield a l'air d'un bon jeu, donc vraiment je me veux pas me plaindre en fait. Hype du côté de Starfield. Ah ouais, C'est, de fou, Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est. L'étoile, surtout il se fait que- chauffer. Mais moi, je suis en vidéo là. Genre, là, je kiffe. Puis même c'est- au-delà de ça, quand t'as 45 minutes de gameplay et de trucs, c'est que les mecs sont quand même assez sûrs de leurs produits. Enfin, je veux dire, moi je connaissais carrément la technique du jeu, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a, entre guillemets conforté dans le trailer, c'est l'emplacement de la caméra. Je trouve que l'emplacement de la caméra et le mouvement que la caméra fait quand tu marches avec ton personnage, c'est trop important. Première ou C'est troisième ça le personne? fight? Moi, je préfère la première personne. Ouais, mais c'est grave Ouais, agréable. voilà. Alors que dans le trailer d'il y a un an, ça l'était pas. Et là, Ouais. le shoot a l'air agréable. Mais ouais. Les Là, armes, tu- elles font un bon bruit. La caméra, elle est bien. Les explosions, elles sont vraiment rouges. On est très content en fait. Non, je pense que ça. Et tu peux choisir en plus, C'est il me semble. ok. Tu peux choisir si tu es en première personne Oui, ou en troisième personne. Comme Skyrim, comme Ouais. Fallout, la patte Bethesda, c'est tu peux choisir comment tu joues. Ouais, ça a une bonne gueule. Hein. Non, honnêtement, ça, C'est très cool. ça a l'air solide là. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs que Xbox Bethesda qui ont envoyé ouais, bah alors il y a eu un trailer de Fable 4. On n'a rien vu, mais comme c'est Mm. Fable, Ouais. dans son hype, ils ont Nostalgie, quoi. Ils ont le nom, ils ont le prestige. Il y a vraiment pour savoir si ce jeu va être bon, faut lancer une pièce, c'est 50-50. Ça fait des années qu'ils n'ont pas fait un Fable et c'est un studio complètement différent et c'est un studio qui fait Forza d'habitude. Donc ils sont allés voir les gens qui font des voitures, ils ont dit Fable. Donc, on verra. Ok. Vraiment, vraiment juste, Jeu de fou. Ouais, moi quand j'étais plus jeune, Fable, c'était la folie. j'adore. Fable 2, jeu de fou. Est-ce que t'as farmé le jeu de la forge pour faire de l'argent? Oui, et je peux faire une anecdote de Ouais, 25 vas-y, secondes sur vas-y, Fable vas-y. 2. En gros, Fable 2 est un jeu interdit aux moins de 16 ans. Et moi, quand j'étais pitchoun, j'avais pas le droit de jouer aux jeux interdits aux moins de 16 ans. Parce que ma mère me disait, bah, c'est interdit aux moins de 16 ans, désolé. J'ai fait un truc de fou, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais acheter Fable 2 en plusieurs parties sur le Xbox Live en mettant des points Microsoft. Et ça veut dire qu'une fois par mois, je demandais à ma mère, est-ce que je peux avoir une carte Microsoft de 15 € pour le mois? Et j'ai passé 4 mois à farmer pour avoir le jeu. Et du coup, je faisais partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5 grâce aux points Microsoft. Et c'est l'une de mes plus belles expériences de gaming. Fable 4, 2. ça attend quoi. Là, je vais l'exploser ce jeu. T'avais pas joué au 3? J'ai pas trop aimé le 3. Le 3, il avait été critiqué, ouais, non. le 3, J'ai vraiment pas aimé le non, l'univers est moins bien. Ouais, non, le 3 est triste, mais le 2. Le 2, oh, mais Le 2 a fait de moi une mauvaise personne. Il y avait vraiment des délires de tout pouvait. T'étais mauvais, toi? Mais oui, j'étais mauvais. Quoi? Euh, Non. mais Moi, c'était j'étais bien grave joué. dur. Ah oui, t'étais là. Parce qu'en vrai, pour les gens qui n'ont pas joué plus jeunes, c'était un des premiers jeux, enfin je pense qu'il y avait peut-être déjà, mais le concept où tu pouvais être à la fois méchant, gentil, tous tes choix avaient un impact quoi. Ça avait commencé avec Fable 1, mais moi j'avais commencé avec Fable 2. Mais ouais, il y a ce délire de. On essaye vraiment de te montrer que tes choix ont une conséquence. Ils faisaient comme ils pouvaient avec les moyens de l'époque, mais genre tu peux être gentil, méchant, tu peux faire des choix horribles, tu peux sacrifier ta femme à Oui. un culte sombre, tu peux sacrifier quelqu'un d'autre pour qu'il prenne une malédiction à ta place. Puis genre, selon comment tu jouais, ton personnage changeait. Si tu mettais des coups d'épée, il devenait extrêmement stock. Et si tu faisais que de la magie, il avait des tatouages bleus qui apparaissaient sur son bras. Et c'est la première fois perso que moi, enfant, voyais un jeu où le personnage évoluait naturellement en fonction de comment tu jouais. Et c'était trop bien. En fait, le jeu était tellement. Et même, il y avait les DLC, c'était hyper intéressant. Il y avait un DLC où tu pouvais avoir le fusil de Halo. Ok, alors Genre, je suis trop pauvre pour les DLC. mais en fait, il y avait. Espèce de privilégié. Oui, Ouais, j'étais c'est ça. j'étais Il privilégié. a voulu mettre sa story, oui, 15 € par mois pendant 4 mois. C'est ça, le J'étais en storytelling. full DLC le con. Mais regarde mon fils, mon Rayou, il y a un nouveau DLC. Tiens, ton argent de poche, c'est 100 balles. Non mais du coup Fable 4, on sait pas encore trop. Non, vraiment, on a eu un trailer, mais pas un trailer de gameplay, juste un trailer cinématique. Donc, C'est celui-là, là Non, là, c'est Ah pas- autant j'ai eu peur, parce que je Non, t'avoue que c'est- j'étais en mode. Franchement, si c'est ça, gros. là, On vous sait voyez- jamais en vrai. Vous voyez des images de Fable 2. Ok d'accord. Oh, la Euh, nostalgie. Et ça date de 2005. Comme ça Ouais, attends, Un peu. J'avais 12 ans, ouais, ça doit Je pense que c'est être 2008. Ça, Fable 2. 2000, ouais, mais en gros, ouais. 2008. Deuxième Donc, partie des années 2000. j'allais dire. 15 ans. Ouais.
Ok, très bien pour Fab. Quel jeu de fou, vraiment en 2008 c'était ce qui se faisait de mieux. Bref, Cyberpunk. Alors Cyberpunk, ils arrivent avec une extension qui s'appelle Phantom Liberty. J'ai toujours pas fait Cyberpunk parce que je suis absolument dans la team de. Il y a une strat, c'est tant qu'ils ont un DLC à vendre, ils vont continuer à améliorer leur jeu de base. Parce que le jeu de base est sorti avec 12 000 trucs qui manquaient. Ils ont fait énormément d'efforts, ils ont sorti la série. Je sais pas si vous avez vu la série. Oui. La série est bien. La Ouais. série est vraiment bien. La musique me fait toujours pleurer. Et ils ont rajouté énormément de choses. Quand ce DLC va être sorti, les gens auront choisi. Soit leur image de Cyberpunk aura suffisamment changé et ils seront prêts à mettre de l'argent dans le DLC, soit ils achèteront quand même pas le DLC, la réputation est trop foutue et c'est plus la peine. Il faut juste le laisser mourir, le game. Donc tant que le jeu n'est pas sorti, ils font des updates. Et donc la veille du jour où Phantom Liberty va sortir, va probablement y avoir l'ultime giga patch note du jeu. Ils vont rajouter le système de police et genre les maisons et genre plein de tous les trucs qui étaient censés être là de base. Et à ce moment-là, tu sauras c'est quoi l'état final de Cyberpunk. Le moment où ils arrêtent d'améliorer le truc qui aurait dû être le jeu de la décennie, mais MDR 3 FPS à la sortie. Donc toi, tu le feras à ce moment. et je le ferai à ce T'attends ce moment, ouais. Et je le ferai à ce moment-là. Et donc je ne sais pas ce que vaut Phantom Liberty. J'en ai aucune idée. Je pense que l'histoire sera bien parce que l'histoire était déjà bien dans le jeu de base. Et je trouve ça très intéressant que ce DLC existe comme unique raison pour CD Projekt de pas balancer Cyberpunk par la fenêtre. Moi, j'ai hurlé quand il a lancé parce que je suis du même avis que toi, c'est que j'en attends beaucoup parce que moi, je suis archi fan, mais je sais qu'effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes à la sortie et je crois énormément dans le potentiel du jeu, mais j'attends qu'ils le finissent. Par contre, je trouve ça assez bizarre qu'ils aient pas sorti le patch peut-être genre 2 semaines avant que le DLC sorte, parce que pour les gens qui ont déjà fait le jeu, moi j'ai joué à la sortie, donc c'était pas, enfin il y avait des soucis, mais là je vais le refaire justement avec les modifications pour enchaîner avec le DLC, et je pense que j'aurais aimé le faire comme ça, parce que là, si moi je me fais pas le DLC et que je me décide de me refaire le jeu, tu sais, patché et tout, je vais me faire full spoil le DLC et ça va me rendre folle, quoi. Ah, t'as pas le temps de faire le. Bah de non, redécouvrir c'est le clair, jeu. tout le monde va se jeter sur le DLC. Ouais, Je crois que bien les gens disaient peut-être que les devs ont communiqué sur le fait qu'ils allaient mettre le patch avant le DLC. J'espère, j'y crois de ouf. Normalement, oui. Et Normalement, ce si- sera pas avant. Fait que le DLC est gratuit ou ça c'est du fait que Non, non, il le paye. Ouais, il est le payant, DLC. c'est Bah, fake news. Non, non, je sais il pas, Mais je en prends la tout vie cas, moi. si le DLC est bon et qu'effectivement, comme tu dis, ça relance le jeu et pour mon plus grand plaisir, mais sinon, effectivement, c'est la merde. Parce qu'il y a un move à faire, qui est Ouais. que il va y avoir une hype, les gens vont acheter le DLC, et là ils vont lancer le jeu de base avant, et découvrir que c'est pas le jeu qu'on leur avait dit qu'il était nul à la sortie, parce que vraiment ils ont rajouté énormément de trucs. Donc ouais, on va voir s'ils vont réussir à sauver Cyberpunk. Est-ce que ce sera le jeu qu'on imaginait au moment des trailers? Non, jamais. Genre, Ok. juste jamais. Mais est-ce que ça pourrait être un très bon jeu? Oui. Il y a plein de gens aujourd'hui qui l'ont fait ces dernières années avec plusieurs patchs et qui sont en mode je comprends plus la haine. Le jeu est vraiment solide. Il est vraiment solide Mais aujourd'hui. c'est ça, parce que t'as dit ces dernières années, ces derniers mois, non? Parce que Ce dernier. Bah, c'est sorti quand il y a 1 an et demi, non? En Non, il y a 2020, 2 fin ans. 2020. Fin Putain, mais ça 2020. va Il y si a vite. 2 Eh, le ans. temps très va longtemps. vite. Ouais, j'étais en Cyberpunk. Estonie et moi j'y avais joué et j'avais trouvé horrible à l'époque. Ça fait très longtemps depuis Cyberpunk. Ok, ouais, quand même. Oui, putain, j'avoue que le temps est passé. 30 € le DLC au passage. 30 30 ou €. 35, ouais. Donc, Après, si c'est aussi fourni qu'un DLC The Ouais, Witcher, c'est ça vrai. le vaut. Non mais oui, mais en vrai, Ouais. je suis une mauvaise foi. 4 personnages Smash, c'est 35 € quoi. Ça sera aussi fourni. Ok, alors un mot rapide sur Capcom, vraiment très rapide parce que Capcom ils sont on fire en ce moment. C'est un studio qui fait plein de trucs incroyables. Pour les studios japonais généralement c'est un petit peu la sauce. Konami c'est compliqué, mais Capcom il faut vraiment le dire. Ces dernières années, ils ont fait que des choix qui sont incroyables. Ils ont réussi à rendre Monster Hunter mainstream, c'était pas gagné. Ils ont réussi leur dernier Resident Evil, ils sont ok, leur remake de Resident Evil, ils sont incroyables. Et le dernier Street 6, il est très bien. On vient de le voir. Street 6. Jeu de fou. En vrai, juste un truc sur Street 6, au-delà du fait que c'est un très bon jeu de combat, c'est un très bon jeu vidéo. Et ça, pour un jeu de combat, avoir pas simple. Ouais. un mode solo aussi fourni, plein d'histoires, des musiques de fou, une ambiance de fou, et une possibilité aussi de jouer au jeu avec le mode moderne, si t'es pas habitué des jeux de combat, exceptionnel. Et là où ils auraient pu se reposer sur leurs acquis et dire bah trop bien, bah du coup Monster Hunter 25, ils créent des nouvelles IP. Et ils sont en train d'annoncer des trucs, alors qu'on n'a pas encore vu, mais qui pourraient être très prometteurs et qui sont ambitieux, des trucs comme Pragmata. Je sais pas si vous avez vu Pragmata. Non. C'est les trailers font extrêmement Death Stranding. Il y a un soldat, régie. voilà, il y a ça c'est le dernier trailer qui vient de sortir pendant la conf pour dire désolé finalement ça sortira pas en 2023, on l'a encore repoussé. Ils ont repoussé 12 fois Pragmata. Et il y a ce duo. Très attachant. Déjà, je les trouve très très attachants avec le soldat et la gamine qui, je sais pas, se balade dans un monde de robots un petit peu étrange. Elle envoie des pouvoirs. Elle a des pouvoirs, elle hack les robots. C'est une espèce d'androïde et voilà, et il balade la gamine et elle a fait un joli dessin. Elle a fait un dessin trop mignon pour dire MDR, désolé, on a repoussé le game. Vous allez le voir dans une seconde. Ils ont fait un trailer CGI entier juste pour dire c'est pas cette année. Very sorry. Donc voilà. Et ils ont aussi annoncé un truc qui s'appelle. Alors le nom, je vais m'aider du texte pour le nom. Kunitsugami. Je suis incapable de retenir le nom de ce jeu.
Je sais pas si le gameplay est bien. Visuellement, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Visuellement, c'est phénoménal. Donc bref, Capcom, ayant réussi tous leurs choix de ces 5 dernières années et ayant plein de thunes, ont décidé de se lancer dans peut-être les IP qui nous feront rêver dans les 10 prochaines années. Et donc, il faut mentionner que ce studio est on fire. Voilà. Il y a de la goule céleste là. Ouais, là, tu sais, c'est un flow très malaisant, yokai, fantôme japonais, monde des esprits. Impossible de savoir si le gameplay est bien, mais la patte artistique est incroyable. Ok. Non, mais Capcom en tout cas qui a l'air de se buter et qui remonte bien quoi. On dit on rappelle qu'on aime bien Capcom. Puis Ok. voilà, puis genre, J'aime trop. on rappelle- C'est un bête d'update en vrai, parce que c'est vrai que moi je suis dans le milieu du jeu vidéo, mais je suis pas à ce point les annonces et tout. Pour l'instant, tu me tiens un jour. Il y a eu Capcom, il y a d'autres trucs ou Non, je vais terminer. On va finir avec Ubisoft. Ouais. Oui. C'était hier Je voulais ça, que non t'en parles. Tu voulais que j'en parle? Ouais. En vrai, bah ouais, c'est la seule conf que j'ai pas streamée. En vrai, c'était une des plus intéressantes. J'avais parlé avec quelqu'un d'Ubisoft il y a quelques semaines qui me disait tu devrais regarder le forward. Donc ils croyaient en leur projet. Ils ont annoncé quand même 3 gros trucs. Ils ont annoncé Star Wars où tu joues un Star Wars, je sais plus c'est quoi le nom, mais tu joues un chasseur de primes. Non, Outlaws. Outlaws, ouais. Exactement. Ils ont annoncé Frontiers of Pandora, le jeu Avatar, et ils ont annoncé Mirage. Ils ont aussi annoncé un jeu Prince of Persia, mais en gros, ils ont annoncé 3 gros RPG open world qui sont ces 3-là. Assassin's Creed Mirage, le Avatar et... Est-ce que tu vois, Assassin's Creed, ça va un peu. Moi j'avais fait le 2, je crois. Tu veux savoir si ça ressemble au 1, si ça revient aux sources? Bah en fait non, est-ce que on se fait pas chier au bout d'un moment? C'est plutôt Ah. ça, parce que tu vois genre en fait j'avais joué au 2, j'ai joué à Valhalla et genre 6 premières heures, j'étais en mode putain, c'est cool, c'est vrai, on est des vikings et tout et au bout d'un moment, genre au bout de 10 heures, j'en pouvais plus et je me suis fait chier quoi. Ce qui s'est passé, c'est que tu étais trop content quand tu découvrais les mécaniques, et après tu as réalisé qu'on allait te demander la même mécanique 100 000 fois C'est ça. pendant 150 heures. Tu tiens le truc, Ouais. tu tiens le Ouais, truc là, c'est- je crois. Ouais. Ouais, ça a un nom. Tu sais comment ça s'appelle? Comment L'Open World Ubisoft. Oui, voilà. Là, le C'est comme classico. ça. Dommage, vraiment. Non, mais c'est vrai. Hein. Tu sais que j'ai cru que t'allais me dire c'était la ruminologie. Non, c'est l'open world du Non, Ah ouais, c'est l'Open connu, World. ouais. C'est quoi ton AC préféré Unity. Oh, Unity, t'es un OG, toi. injustement démoli à sa sortie. Incroyable jeu, le seul où il y a vraiment besoin de faire de l'infiltration parce que s'il y a 15 gardes qui te tombent dessus, t'es dans la sauce. Unity, phénoménal. Les trailers pour Enfin bref. Je sentais que j'allais partir pendant 25 minutes sur Unity, je me suis auto-stoppé. Ouais, Ubisoft, ils ont une formule. La formule marche bien. Ça vend des jeux. Ils ont une map. Elle est trop belle. C'est du bonbon pour les yeux. Ça fait dire waouh à tout le monde pendant les conférences. Ils vendent bien le jeu. Et ils en ont rien à foutre que tu t'ennuies après 150 heures. Parce que vraiment, t'as payé déjà. Donc, désolé, ils changeront pas leur formule pour toi. Et les 3 jeux qu'ils ont annoncés, c'est la même. C'est genre Frontiers of Pandora, c'est Far Cry avec un skin Avatar. Ça donnait envie l'univers un peu Donc, Avatar quand même, j'avoue. Donc, c'est un open world Ubisoft avec les mêmes quêtes à faire pendant 100 heures. Le Mais truc, du coup, c'est flingué ou bah genre. il y a quand même un espoir parce que Comment ça a l'air dire, sympa là, tu comment vois. dire, c'est pas que c'est flingué, c'est est-ce que tu es conscient de ce que tu achètes? Tu vas Ouais, acheter ok. un jeu où Ouais. l'histoire sera moyenne, où la map sera incroyable et où tu feras les mêmes actions pendant 100 heures. Est-ce que tu es OK avec ça? Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Il y a des gens qui sont OK. Je me fasse un dilemme là tout à Tu vois, genre, faut juste C'est que que tu sois conscient de ce que tu achètes. C'est même pas un mauvais jeu. La formule est voilà un monde qui ressemble à ça, genre très heureux, sur un grand écran, sur une PS5, tu seras heureux. Et t'auras pas l'expérience Breath of the Wild où après 30 heures, tu découvres que tu peux faire des nouveaux trucs. Ok. T'auras fait le tour des mécaniques en 5 secondes, en 5 heures en gros. Et Star Wars la même, mais le jeu est trop beau. Et Puis Avatar l'histoire. et Mirage. Mirage, ils nous l'ont vendu comme un retour au premier, mais le truc c'est que on espérait un jeu un petit peu dur, vraiment infiltration. Et en fait, t'as tous les pouvoirs du monde. T'as ton aigle au-dessus de ta tête qui crame tout le monde, plus t'as la vision des assassins qui mettent les ennemis en surbrillance. T'as 12 000 gadgets différents. J'ai l'impression qu'ils ont mis tous les trucs des épisodes précédents dans ce jeu, et donc il n'y a pas besoin d'infiltrer. T'es une espèce de... Tu fais Ouais. tout quoi. Il y a ce trailer où ils font tout super sérieusement, ils s'infiltrent, ils rentrent dans les buissons très Assassin's Creed, et puis à un moment ils se font cramer, il y a un garde qui vraiment les aggro de face et il le one shot. Et là t'es en mode mais quel est le but d'être discret? Je suis trop fort. Et c'est le Ouais, problème t'as de tabassé toute la map et. Ah, t'es c'est parti. le problème de tous les Assassin's Creed. Après, Bagdad est magnifique, mais genre Ubisoft en fait, la map est folle. Ils vendent des jeux sur la map. Ouais. Et ils sont complètement en paix avec cette stratégie. C'est ça qu'ils font. Et dans l'ensemble, du coup, parce que c'est vrai que moi j'avais l'impression, alors en voyant un peu le retour Twitter et tout, que les gens, la conférence Ubisoft l'attendaient pas trop, tu vois, être potentiellement déçus. C'est plutôt positif malgré tout, tu vois, sur la sortie, ou c'est ce qu'on. Toi, t'avais l'air d'attendre ça. T'es ni Comment plus. dire, Ni content ni déçu, sont- ça a délivré quoi. C'est des jeux qui sont magnifiques. C'est un studio de crack en vrai parce que c'est très dur à faire des jeux où c'est aussi du bonbon visuellement et avec autant de contenu, autant d'heures. Ils y vont pas pour la créativité, c'est tout. Ils y vont sur le bonbon pour les yeux. Et 3 jeux, c'est pas rien. Et Ubisoft, à défaut d'être créatifs, ils sont sacrément productifs. Ils ont donné des infos sur X-Defiant, non? Ou pas du tout? Alors, X-Defiant, qu'est-ce que t'en as pensé toi quand tu y as joué?
Bah moi j'ai bien aimé et surtout comme je disais vu la bouse qui est devenue Code j'aimerais bien que XDefiant réussisse Parce En que fait, moi, il j'étais faut pas, que XDefiant moi, réussisse. j'étais pas dans la clause bêta. Je regarde, ça m'a l'air incroyablement nerveux. Les streamers, ils sont trop contents. Oui. Et est-ce que. Bah, genre, en fait, c'est à toi que je vais demander. Moi, j'ai pas eu le droit de toucher à XDefiant. Ok, Donc, je suis ok. obligé de te demander est-ce que c'est fun ou pas. Parce que je vois des retours, Oui. ils sont full positifs. Ouais, Ubisoft ouais. ont l'air de faire un truc énervé pour le coup. Pas très inventif parce que code, Oui. mais énervé. Quand ça va Énervé. sortir, est-ce que tu vas lâcher le code actuel pour jouer à XDefiant? Alors déjà Code je l'ai déjà lâché et surtout l'avantage des XDefiant c'est que c'est gratos. Donc c'est gratos, t'as 14 maps à la sortie, mob compétitif, t'avais quelques défauts dans la bêta, mais au global c'était quand même assez nerveux et plutôt pas mal. Donc en fait, moi, si des gens ont toujours l'espoir d'avoir un jour un FPS qui tienne la route et qui tienne un peu dans ce style, je parle bien sûr, et qui réussissent, bah j'ai envie que XDefiant vienne poser un vrai souci à Code, tu vois. Je me permets parce que moi j'ai beaucoup joué à Code et c'est vrai que j'avais pris une bonne claque en termes de sensations, gameplay dynamique et tout. Juste peut-être la crainte, c'est qu'au bout d'un moment, jouer en multijoueur en 2023, tu te fais un peu chier à force quoi. C'est qu'est-ce qu'ils vont créer pour qu'une fois que tu as fait les maps, il n'y a pas de SBMM, donc si tu es un peu fort, tu peux fumer tout le monde. Ça te détend, mais à quel point justement tu peux enchaîner et tout. Est-ce qu'ils vont ajouter un truc en plus quoi? Un mode ligue, un truc qui tienne la route, des saisons, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, comme j'ai dit, pour le bien du genre, faut que ça réussisse. Donc, Puis on a vu avec des tentatives comme Battlefield et Titanfall que Activision, ils sont globalement indéboulonnables en fait. Peu importe ce que fait la concurrence, 2 ans après, ils sont à nouveau au top du game. Ouais, c'est vrai, mais ils ont eu certaines années où ils se sont fail, des pas ventes très qui se longtemps. sont. Ouais, mais pas très longtemps. ce Est-ce sont que Ubi effondrés. va juste leur mettre des bâtons dans les roues l'année de XDefiant ou est-ce que vraiment XDefiant c'est genre le fast FPS du futur? Non, jamais, ce sera. Jamais. Ils auront des années, mais. C'est un bon divertissement quoi. Ouais, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a une idée. Alors, on a vraiment parlé que des gros trucs. On a filtré comme jamais, mais je crois qu'on a une idée de la conf. Est-ce qu'il y a un- Nintendo Alors. Ah bah. Forceur. il y a eu- Non, mais en vrai, Non, j'ai mais- complètement passé. Mais en vrai, FF16, grosse confiance de Square Enix sur FF16 parce qu'ils ont quand même cassé la règle de il n'y aura pas de nouveaux personnages dans Smash. Et genre, le personnage principal de FF16. Donc ils ont une confiance de fou. Et genre, les gens qui sont en mode. Alors, un nouvel épéiste, ça te dégoûte. Non, c'était une blague, c'était pour Je voir si sais, tu suivais, il y a mais pas tu du me rends tout. trop triste. Je t'ai vu dans les yeux, je t'ai vu direct. Le problème, Augustin, c'est que t'expliques trop bien la vie. Trop fort. Et t'expliques trop bien ce que tu fais. Et tu J'essaie. me rappelles. Et en fait, Quand t'as su que je t'étais cette mytho? mais parce que je te connais par cœur et parce qu'on se parle avant. Mais le problème, Augustin, le souci, c'est que tu m'expliques des trucs d'éditeur de fou. Tu m'expliques des trucs de fou depuis tout à l'heure et tu me rappelles à chaque fois que ma vie est misérable d'aimer que J'ai pas Nintendo. J'aurais pas. Tu connais trop bien Nintendo. J'aurais dû attaquer un truc. Mais Attends, tu connais, j'ai essayé de te faire croire un truc sur Smash, c'était naïf. J'attaquerai avec un angle plus fourbe la prochaine fois. Mais tu m'as donné envie de Ça a jouer à été bon, Starfield. Tu Toi, m'as t'y as cru? Tromper quelqu'un. Oh, bah, C'est impossible, mec. moi je plongeais. Hein. T'as pas trompé le plus malin de la table. Oh les péistes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a déjà Claude. Tu l'as et c'est Fiorent bah, le deuxième, mais bon. merci. J'ai une anecdote. Je suis Malheure- très impressionné, t'as pas marché une seule seconde. Malheureusement, plus de pages depuis Attends, 2020. Ici, quand même, on a de l'expert. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était trop bien. Bah oui, incroyable. bravo. C'était félicitations, on peut applaudir. Première fois, tu es venu nous faire un récap, un peu un tour d'horizon, même si en effet, il faut faire aussi des choix parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui a été montrés. Mais en tout cas, si jamais vous connaissez pas ce monsieur, vous loupez quelque chose, que vous aimiez les jeux vidéo ou pas, en vrai, parce que ça peut être une bonne manière de les découvrir. The Great Review sur YouTube. Au plaisir de pouvoir t'avoir à nouveau dans Popcorn. Merci beaucoup. Et à la prochaine, en tout cas, Augustin. Extrêmement gentil de m'inviter. Je me suis bien trop amusé. T'es bon. Ciao Augustin, salut. J'ai la présidente, ça met du goat, ça met il part comme Incroyable. C'est le GOAT. ça-